KTB Radio, RCF, en duo pour Serre les Arts 2024. Romain Marchand, Christine Houlet. Et nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Paul Richet. Paul Richet, bonjour. Bonjour Paul. Voilà. Bonjour. Première question pour toi, Romain. Bonjour Paul, merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour Romain, merci de m'avoir convié. Alors, tu es créatrice, l'une des créatrices de Serre les Arts. Quel est ton ressenti sur l'évolution depuis 2003 ? C'est ça, 2003 ? Quel est ton ressenti, l'évolution de ce festival ? C'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus intense et c'est de plus en plus fatigant. Parce que nous, on ne rajeunit pas. Mais non, c'est une belle. Enfin, je pense que ça va être une belle manifestation. J'ai pas encore eu le temps de tout voir, mais j'ai quand même accueilli tous les artistes. Et c'est toujours un moment très fort, ce temps de Serre les Arts, bien que Serre les Arts, c'est pas son occupation principale, puisqu'on a beaucoup d'autres occupations, les résidences, les ateliers de médiation artistique, donc on fait beaucoup d'autres activités. Mais ce temps-là de septembre est un temps très fort et c'est vrai que c'est important. Et on est content que ça perdure, parce que 21 ans de manifestation, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Et ça doit faire plaisir de voir de plus en plus de personnes, de monde, de plus en plus de scolaires aussi, d'enfants qui viennent. C'est vrai que cette année, les scolaires se sont vraiment mis inscrits. On commence à être un peu rodés sur l'organisation au bout de 21 ans. Donc toute la com était prête, on a pu envoyer aux scolaires dès la rentrée scolaire. Il y a eu beaucoup d'inscriptions, donc je crois que sur le week-end, il y a 450 enfants qui viennent. Enfin, sur le vendredi, 450 enfants, donc c'est plutôt une belle idée. Par rapport à l'idée première, quand vous avez créé Serre les Arts, est-ce que vous avez rempli votre contrat au bout de 21 ans ? Oui, je pense qu'on l'a bien rempli Voilà. et je pense qu'on l'a dépassé même ce contrat, parce qu'au tout début, Serre les Arts, c'était d'abord les expositions. On était un groupe d'artistes qui habitions la région, on venait d'endroits différents et on se disait mais ce serait bien de faire des expos, de rencontrer le public. Beaucoup d'enfants ici ne sont jamais allés dans les musées, dans les galeries. Voilà. Et donc du coup, on s'est dit si on faisait quelque chose à Serre, avec les collégiens, avec les enfants. Donc ça, on l'a rempli. Ensuite, on a fait les ateliers d'art ambulants où on va dans les écoles, dans les prisons, dans les hôpitaux, où on fait de la médiation et des ateliers de création. Et la transmission, c'est important. Oui, la transmission, c'est très important. Et je pense que c'est encore plus important dans les milieux dits ruraux, parce que c'est vrai que les enfants n'ont pas la même accessibilité à la culture, et que rencontrer un artiste en vrai, c'est dingue, quoi. C'est comme, voilà, on rencontre les boulangers, mais on ne rencontre pas les artistes. Mais en fait, c'est pareil, un artiste, un boulanger, c'est un être humain qui vit, qui travaille. Et c'est bien de les rencontrer, savoir ce qu'ils font. Donc la transmission et les rencontres, c'est vraiment des idées essentielles à l'association Serre les Arts. C'est vraiment important pour vous. Oui, c'est essentiel. C'est ce qui a fait le démarrage de l'association. Puis ensuite, on a été pris de grandeur. On a voulu faire plus de choses, des résidences, des machins, des trucs. Bon, on n'arrête pas. Mais bon, c'est sympa. Justement, tu parles de résidence. Alors toi, tu exposes au Lavoir de Caroline à la place du marché. Et tu es sortie de résidence, oui. C'est ça, pour ouvrir le monde. Ouais. J'aimerais d'abord qu'on revienne à l'idée, quel est l'objectif d'une résidence artistique ? Quels sont les objectifs de ces résidences ? Alors l'objectif des résidences d'artistes, c'est d'inviter des artistes normalement extérieurs à Serre. Moi, je suis un cas un peu particulier. Pour faire venir des artistes, pour qu'ils posent un regard sur notre territoire et qu'ils amènent un regard poétique, une autre manière de voir le territoire. Et du coup, ça permet aussi aux gens de regarder leur territoire qu'ils côtoient tous les jours de façon différente. Ça permet à des artistes de faire une création in situ. Donc, ils sont invités sur une durée de 5-7 semaines. Ça dépend des protocoles de résidence. Et ils font vraiment un projet par rapport au territoire. C'est pas quelque chose qu'ils apportent, ils font un projet. Moi, le projet, c'est par rapport au lavoir, mais il y en a d'autres qui ont fait d'autres projets par rapport aux habitants, par rapport à la truite. Donc chacun s'approprie le territoire avec un angle de vision bien particulier, ce qui permet aussi de regarder son territoire complètement différemment à travers le regard des artistes. Est-ce qu'il faut s'adapter aussi aux nouvelles technologies ? Parce que l'art s'élargit Bien sûr. Et dans beaucoup de domaines. Est-ce que Serre les Arts aussi s'adapte ? Alors Serre les Arts est je ne sais pas s'ils s'adaptent. Je pense que c'est les artistes qui s'adaptent. C'est vrai, vous avez raison. Serre les Arts va s'adapter aux artistes et aux propositions des artistes.
pour moi, la technologie, les nouvelles technologies, les techniques, ça n'a pas tellement d'importance. En fait, ce qui est important, c'est l'œuvre qui en résulte. Donc, qu'on utilise des nouvelles technologies ou qu'on utilise un pinceau, finalement, c'est la même chose du moment qu'on a quelque chose d'intéressant à raconter. C'est l'artiste qui parle. Voilà, c'est l'artiste qui parle, exactement. On va rentrer dans ton travail. Dans le lavoir. Dans le lavoir. Sans se tremper les pieds. Alors, c'est sur la thématique de l'eau, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ce thème? Alors déjà, il y a 2 choses qui m'ont donné envie de travailler sur le thème de l'eau et du lavoir. C'est qu'à Serres, il y a des très beaux lavoirs et qui étaient à l'abandon. Et ça me rendait toujours triste, ces lavoirs à l'abandon, plutôt poussiéreux, plutôt servant de pissotière, plutôt... Voilà. Parce qu'à la base, c'était un lieu de rencontre. Et exactement. À l'origine, le lavoir était un lieu de rencontre. Les femmes se rencontraient pour laver le linge. C'était vraiment un lieu de vie. Et je me suis dit, bon, ce serait trop bien d'arriver à redonner vie à ces lieux. La problématique environnementale que nous traversons fait que d'abord que nous ne mettons plus d'eau dans les lavoirs et qu'ensuite les femmes, elles ont déjà un lave-linge chez elles. Donc, elles ne vont pas venir laver le linge. Mais du coup, de revaloriser autour du thème de l'eau, ça me semblait important, déjà pour donner conscience aux gens que l'eau qui arrive dans leur robinet, il suffit de tourner un bouton ou voire d'appuyer sur un petit bouton, elle ne vient pas de n'importe où, cette eau, elle traverse les montagnes pour venir jusqu'à nos robinets. Et je pense que c'est important de revaloriser ça. Donc dans le lavoir, j'ai fait tout un travail de cartographie sur l'origine des sources. Et donc pour montrer d'où était le trajet de l'eau pour arriver jusqu'au lavoir de Serres. Et c'est vrai que la problématique de l'eau au XXIe siècle, on est tous concernés par ça. Et je pense que de sensibiliser à travers l'art, ça me semble essentiel aussi. Parce qu'il y a une idée aussi de rareté de l'eau qui commence à arriver. Tout cette à idée-là fait. aussi. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que les lavoirs sont fermés, qu'il n'y a plus d'eau dans les fontaines. Donc c'est un peu l'idée de... on va remettre, nous en tant qu'artistes, de l'eau symbolique. Donc j'ai fait tout un travail autour de l'eau symbolique et qui permet de réfléchir à ces questions-là aussi, j'espère. Enfin, peut-être pas, mais peut-être. Ceci dit, ce matin, les enfants m'ont dit « Ah, mais tu as dessiné le trajet de l'eau. » Donc je me suis dit « Ça va, ils ont compris. » Alors, il y a à la fois du dessin et à la fois de la peinture. Comment choisissez-vous quand vous avez envie justement de créer ? En fait, c'est en fonction du thème que je veux faire, que je vais choisir ma technique. Et là, j'ai utilisé une technique qui est nouvelle, que j'avais jamais utilisée, et qui est au contraire une technique ancestrale, qui s'appelle la technique du suminagashi, qui est une technique japonaise où on va capter les vibrations de l'eau. On prend un grand bac d'eau et on vient poser l'encre sur l'eau. Donc l'encre flotte et prend les formes des vibrations de l'eau. Et ensuite, on vient imprimer son papier dessus. Donc on prélève, et pour moi c'était important symboliquement d'aller prélever les traces de l'eau qui est l'eau de source qui alimente tout Serres. Voilà. Le symbole est fort. Donc c'est un travail de cartographie, et je me demande, est-ce que tu es allé sur les lieux? Oui. Sur différents lieux. Oui, j'ai remonté toutes les sources. En plus, j'habite pas loin d'une des sources qui alimente Serres, donc j'ai remonté toutes les sources, j'ai fait le trajet. Et puis, on voyage aussi dans les cartes. Donc, j'ai voyagé dans la carte. Je me suis dit, on peut parler de telle rivière, on peut parler de tel ruisseau. Donc, oui, je me suis promenée. J'ai rencontré aussi beaucoup les gens de la mairie qui m'ont parlé des anciennes canalisations, des réservoirs d'eau de Serres. Ça me semblait important d'être vraiment en lien avec cette histoire. D'ailleurs, je remercie la mairie, Philippe Cointeau, Vincent, qui m'ont beaucoup aidé sur ce projet. Voilà, j'en profite, je fais un petit... Vous accompagnez vos œuvres de poèmes, non? Parce que vous avez quand même un sens poétique. Je pense que tous les artistes ont un sens poétique. Je ne suis pas très douée pour l'écriture, je crois que je suis plus à l'aise avec un pinceau. Et il y a cette idée aussi de revalorisation d'un lieu. Ouais. De remettre, de redonner vie à un lieu. Ouais, tout à fait. Ces lieux qui venaient un peu à l'abandon, qui sont tristes, et je me dis que peut-être le pouvoir de l'artiste, c'est de redonner une autre valeur au lieu. Ce sera plus jamais un lieu où on viendra laver le linge, on est d'accord, à moins d'une grosse catastrophe écologique et qu'on doive tous relaver notre linge à la main. C'est possible aussi, mais c'est pas prévu pour l'instant. Mais donc du coup, de mettre des œuvres me semble une manière de redonner vie différemment au lieu. Et il n'y a pas que toi, il y a d'autres artistes aussi. Bien sûr, il y a d'autres artistes en résidence. Il y a tous les artistes qui sont invités dans les échoppes et les ruelles de Serres, mais il y a plusieurs artistes en résidence, dont Camille Castillon, qui a fait aussi un travail pérenne qui est installé sur un des murs de la MJC.
Un dernier mot pour dire aux auditeurs de venir à Serre-les-Arts. Un dernier mot, Paul. La beauté sauvera le monde. C'est une belle fin. Exactement. C'est une très belle fin. Exactement. Donc vous êtes au lavoir de Caroline. Ouais. Ça se situe à peu près où? Ça se situe sur la place du marché. Oui. Voilà. Donc on va sur la place du marché, c'est c'est assez Et facile là, à on peut trouver. vous rencontrer. On peut me rencontrer tout le week-end. Et on peut échanger. Et avec on peut toi. échanger, C'est important. refaire vivre le lavoir différemment, Rouvrir le monde. en rouvrant le monde. Voilà. Paul Richer, merci Merci beaucoup. beaucoup. Et puis bon festival. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.